Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série de vidéos sur les saints du calendrier. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et nous allons voir ensemble Saint Basile le Grand. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci. Saint Basile naquit à Césarée en l'an 329, d'une famille où la sainteté était héréditaire. Son père et sa mère, deux de ses frères, une de ses sœurs, sans parler des autres, sont placés au rang des saints. Un seul défaut paraissait dans cet enfant de prédilection, sa faible santé. Elle se rétablit pourtant grâce aux prières de ses parents plutôt qu'aux remèdes. Doué d'un neurogénie, Basile s'éleva vite au niveau des grands hommes, non moins qu'à la hauteur des saints. Il était, dit son ami Grégoire de Nazianze, au-dessus de son âge par son instruction, au-dessus de son instruction par sa vertu. Il était rhéteur avant d'avoir étudié l'art des rhéteurs, philosophe avant d'avoir étudié la philosophie, prêtre avant d'avoir reçu le sacerdoce. Ses aptitudes universelles, sa rare modestie, ses vertus imminentes lui conciliaient l'estime et l'admiration de tous. À 23 ans, il parut à Athènes et se lia avec Grégoire de Nazianze, au point que tous les deux ne faisaient qu'un cœur et qu'une âme. De retour en son pays, les applaudissements qu'il reçut l'exposèrent à une tentation de vaine gloire dont il fut si effrayé qu'il embrassa l'état monastique pour y vivre dans l'oubli du monde et la pénitence. Il fonda plusieurs monastères, écrivit pour les diriger des ouvrages ascétiques très estimés et traça des règles de vie religieuse demeurées célèbres. Un très léger repas par jour, un sommeil très court sur la dure, de longues veilles, un vêtement léger par les temps les plus froids. Tel était l'ordinaire de ce saint austère. Dans la pâleur dit, saint Grégoire annonçait un mort plutôt qu'un vivant. Basile eut à souffrir d'infirmités continuelles. Dans le temps de sa meilleure santé, dit lui-même, il était plus faible que ne sont les malades abandonnés des médecins. Malgré sa faiblesse, il châtiait son corps et le réduisait en servitude. Le zèle contre l'hérésie d'Arius le fit un jour sortir de sa retraite, et bientôt il courbait la tête sous le fardeau de l'épiscopat. Ni les intrigues, ni les menaces n'eurent jamais prise sur cette grande âme. Un préfet le monde un jour et lui enjoint d'obéir à un prince aérien, sous peine de confiscation de ses biens, de l'exil, des tourments et de mort. Faites-moi d'autres menaces, dit Basile, car il n'y a rien là que je puisse craindre. Le premier coup suffira pour achever mes peines. La mort m'unira à mon Dieu. L'empereur dut s'avouer vaincu. Le saint pontife mourut à 51 ans, ne laissant pas de quoi se faire élever un tombeau de pierre. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.